par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen, amen. Amen. Nous allons compléter avec notre passage, Romains chapitre 12, verset 1 à 2 que nous connaissons. Je vais lire un peu plus vite. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen, amen. Amen. Je disais que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse, vous qui êtes là. Amen. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne saurais pas parler ce soir. C'est parce que vous êtes là que je peux parler et le Seigneur peut passer par moi pour que un mot, une phrase vous soit adressée pour que vous soyez transformés dans la marche avec le Seigneur. Comme nous le savons, notre thème, c'est la consécration à Dieu. Et je sais que nous avons déjà eu à définir la consécration par ceux qui nous ont précédés et par plusieurs canaux, mais je voudrais aller un peu plus vite pour dire tout simplement que la consécration est tout simplement la vie mise à part. Quand on dit tu es consacré, c'est que tu es mis à part. Quand on dit une consécration, c'est-à-dire une dédicace, une sanctification. Et ce soir, je ne voudrais pas beaucoup m'atteler par rapport à la définition, mais je voulais associer quelque chose parce que nous aurons un instant d'avancer avec ce thème. Je voulais ajouter quelque chose, la consécration à Dieu, une alliance avec Dieu. Amen, amen. 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 La consécration à Dieu, une alliance avec Dieu. Nous savons tous ce que c'est l'alliance. Je ne vais pas beaucoup m'atteler aussi au niveau des définitions parce que aujourd'hui c'est au milieu de la semaine, c'est le dimanche qu'on peut beaucoup s'y atteler. Une alliance, par définition littérale, veut dire tout simplement une union de puissances qui s'engagent par un traité à se porter mutuellement secours en cas de guerre. Là, c'est dans la compréhension des hommes. Mais lorsqu'on veut chercher une alliance par rapport à des explications liées à la parole de Dieu ou à des explications religieuses, on dit tout simplement une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle avec Dieu et une personne ou un groupe. Amen, amen. Alors, dans les textes que nous venons de lire, nous avons vu que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, par ce texte de Jérémie, chapitre 31, qu'il fera avec ce peuple une nouvelle alliance
Et cette nouvelle alliance qu'il veut faire avec ce peuple, qui sera différent de cette alliance qu'il a fait avec le parent de ce peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, malgré ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas respecté les clauses de cette alliance, qu'ils ont bafoué bien que Dieu était leur maître. Mais cette fois-ci, le Seigneur veut faire une alliance différente de celle-là. Et le Seigneur dit à ce peuple d'Israël, comment est-ce qu'il fera cette alliance avec ce peuple? Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen, amen. Il n'est pas une alliance qu'une personne, une nation, une tribu peut faire avec Dieu. C'est cette alliance que Dieu est en train de nous dire au verset 33 de Jérémie 31. Dieu veut mettre sa parole au-dedans de nous. Il veut écrire sa parole dans ton cœur. Il veut déposer sa parole en toi. Voici l'alliance que Dieu veut faire avec toi. Nous avons dit la consécration avec Dieu, une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu vis dans une vie de consécration où tu t'es consacré à Dieu si tu n'as pas fait une alliance avec ce Dieu à qui tu te consacres. Amen, amen. Amen. Le Seigneur veut que lui d'abord puisse déposer sa parole en toi. C'est l'alliance que le Seigneur veut faire avec toi. Et cette alliance qu'il veut faire avec toi, il ne regarde pas les tranches d'âge. Au milieu de nous, il y a des enfants, il y a des vieillards. Le Seigneur veut faire une alliance avec chacun de nous d'une manière individuelle, en tant que son enfant, en tant que son serviteur. Et le Seigneur veut faire avec nous une alliance dans ces groupes, dans cette église, dans la famille, dans la nation, c'est-à-dire dans une manière d'une nation, d'un regroupement. Le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, il ne nous appelle pas d'abord pour autre chose. Il veut d'abord que sa parole soit scellée en nous, sa parole soit déposée en nous. Voilà pourquoi même dans le livre des Romains, chapitre 12, quand l'apôtre Paul est en train de parler, il nous dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Parce que le monde actuel a ses principes, a ses voies, a ses caractéristiques. Mais ce que Dieu veut en nous, c'est que sa parole prenne d'abord une place de priorité. Voici l'alliance que tu dois faire d'abord avec Dieu. Ainsi, tu te diras, je me suis consacré à Dieu. Amen, amen. Amen. C'est comme un enfant dans la famille devant ses parents. Cet enfant ne peut pas dire que je marche selon la volonté de mon père, je marche selon la voie que mon père a tracée, si cet enfant n'obéit pas à la parole de son père, n'observe pas à la lettre la parole ou l'éducation ou la voix de ses parents. Alors, le Seigneur sait qu'il veut en premier parce qu'il sait que nous ne pouvons pas nous consacrer en lui si nous n'avons pas fait une alliance avec lui. Tu ne peux pas avoir une alliance avec quelqu'un dont tu n'as pas signé le traité d'alliance avec lui. Notre traité d'alliance avec Dieu, c'est sa parole. Et cette parole-là, ce n'est pas quelqu'un qui vient la déposer à nous, mais c'est lui-même qui veut déposer cette parole en nous. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Est-ce que tu es disposé à ce que le Seigneur puisse mettre sa loi en toi et qu'il puisse écrire sa parole dans ton cœur?
avant que tu dises que tu te consacres. Peut-être parce que tu es à l'église, peut-être parce que tu es en train de servir, peut-être parce que tu t'attaches aux choses de Dieu, que tu te dis que tu es consacré. Est-ce qu'en réalité, tu observes sa parole? Parce que la vie de la consécration, c'est une vie de dépendance totale dans la parole de Dieu et dans la voix de Dieu. Un consacré, c'est un mis à part. Tu es mis à part par rapport à quoi? Tu es mis à part par rapport à la parole de Dieu, par rapport à son service. Et tu ne sauras pas servir l'Éternel si sa parole n'a pas de place en toi. La consécration avec Dieu, la consécration à Dieu, une alliance avec Dieu. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu pour que tu te dises que tu es consacré? Le Seigneur dit aux enfants d'Israël que parce que vos parents que je fais avec eux alliance, ils n'ont pas obéi à cette alliance. Malgré j'étais leur maître, malgré j'étais leur Dieu, ils n'ont pas obéi. Ils ont violé cette alliance. Ils ont violé les accords de l'alliance. Ils se sont détournés contre moi. Ils ont adoré le Dieu de veau. Mais cette fois-ci, l'alliance que je vais faire avec vous, c'est une alliance qui ne sera plus en dehors de vous. C'est ma parole que je dois d'abord déposer en vous. Il doit d'abord y avoir une sémence de ma parole en vous. Est-ce qu'en toi, la sémence de la parole de Dieu est là? Est-ce qu'en toi, la parole de Dieu est écrite dans ton cœur? Pour que lorsque tu te retrouveras n'importe où, même si tu te retrouves seul, dans un milieu que tu n'es pas connu, que tu te dises que je suis mis à part, j'ai une alliance avec Dieu, telle chose je ne peux pas faire. J'ai une alliance avec Dieu. Lorsque je pris l'engagement de le servir, je dois le servir avec détermination, avec zèle. Même si tu te retrouves à un endroit où tu n'es pas connu. La consécration à Dieu, une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, il y a les accords. Dans cette alliance, il y a les traités, il y a les articles. Et ce que Dieu veut dans cette alliance ici, il ne cherche pas une alliance que toi, tu viens vers lui, tu dis que je vais faire alliance avec toi. C'est lui qui vient d'abord vers toi. Il veut déposer d'abord sa parole en toi. Il veut écrire d'abord sa parole en toi, afin que tu saches à qui tu as affaire, avec qui tu fais une alliance, pour que tu ne renonces jamais à cette alliance, pour que tu ne négliges jamais cette alliance, pour que tu n'abandonnes jamais cette alliance, parce que tu sais, l'alliance que j'ai signé, que l'alliance que je fais avec Dieu, c'est lui qui est venu vers moi et il a déposé sa parole en moi, sa loi en moi, ses commandements en moi, ses instructions en moi. Il les a écrites avec son encre dans mon cœur et personne d'autre ne peut l'effacer. Est-ce que dans ta marche, tu te rappelles toujours de cette parole que l'Éternel a écrite dans ton cœur? Le jour que tu as reçu Christ, Seigneur et Sauveur de ta vie, tu te souviens des ailes qui étaient en toi ce jour-là. Tu te souviens des engagements que tu as pris ce jour-là. Est-ce que tu marches encore dans cet engagement? Est-ce que ces ailes se trouvent encore en toi? Si ce n'est pas le cas, je te dis, mon frère et ma sœur, revois encore ces accords. Revois cette alliance. Tu commences à abandonner cette alliance. Tu ne seras jamais un homme consacré, un serviteur consacré, un serviteur engagé si tu négliges l'alliance que tu as faite avec Dieu.
Et cette alliance, c'est celui qui est venu te chercher de la même manière que dans cette alliance, il a donné son Fils unique. Il a laissé le trône, il est descendu pour mourir pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Et il te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, c'est moi qui ai fait une alliance avec toi. Et j'ai déposé ma parole en toi. Je l'ai scellée, je l'ai écrite dans ton cœur. Je veux que tu marches conformément à ma loi, conformément à mes commandements. Et voilà pourquoi le Seigneur dit aux enfants d'Israël, parce que c'est moi qui déposerai ma parole, c'est moi qui écrirai cette parole dans vos cœurs. Vous serez mon peuple. Amen. Et ce que le Seigneur te demande tout simplement ce soir, c'est d'accepter cette alliance, de recevoir cette alliance, afin que tu sois son enfant, afin que tu sois son serviteur. C'est par cette alliance que tu diras, parce que tu le respecteras, tu diras que tu es consacré. La consécration, c'est une vie de dépendance totale à Dieu. La consécration, c'est une vie d'observance totale des instructions de Dieu, de la voix de Dieu. La consécration n'est pas une vie d'à peu près, une vie de négociation, une vie de choisir ce que tu veux. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, un propriétaire d'une entreprise, quand il nomme un DG dans son entreprise, il lui donne la voie, les instructions à faire. Aussi longtemps le DG respectera ses instructions, aussi longtemps le DG tiendra son entreprise à un niveau supérieur, il gardera ses DG. Le jour que tu fais une moindre erreur et que l'entreprise commence à chuter, commence à basculer, le propriétaire de l'entreprise te mettra dehors, il va te remercier, te dira « Merci, je vois que tu ne respectes pas les engagements. » Mais chose grave avec notre Dieu, chose merveilleuse, chose qui est exceptionnelle, notre Dieu nous demande tout simplement de faire l'alliance avec lui. Et même dans les cas où il n'y a pas eu observance totale de certaines clauses de cette alliance, il veut que nous puissions les reconnaître et que nous revenions à lui. Nous disions, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous n'avons pas respecté telle chose. Il ne nous abandonnera pas, il sera avec nous et il marchera toujours avec nous. Amen, amen. Amen. Le verset 34, le Seigneur dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ce n'est pas que tu ne seras plus enseigné, mais en toi, il te sera difficile quand tu es dans l'alliance avec Dieu. Il te sera difficile quand quelqu'un d'autre vienne te dire ça, c'est un péché. Non. Parce que dans cette alliance, il dépose son esprit en toi. Et son esprit te dira, ce que tu veux faire, c'est ton péché. La voie que tu veux prendre, c'est une mauvaise voie et que tu ne peux pas continuer dans cette voie-là. Amen, amen. Amen. Oui, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Car il dit dans cette alliance qu'il signe avec toi ce soir. Dans cette alliance qu'il signe avec toi pendant ces mois de consécration. Il oublie toutes tes fautes, tes erreurs, il le pardonne parce que l'alliance est une nouvelle, est un nouveau traité où il dit, ok, tu as tout fait, tu ne me plaisais pas, mais aujourd'hui je signe une alliance avec toi. Et dans cette alliance, je te
prends comme mon fils. Dans cette alliance, je te prends comme mon serviteur et marche comme un serviteur marche devant son serviteur, son maître. Oui, ma sœur, oui, mon frère, le Seigneur t'a appelé pour le servir. De quelle manière tu le sers? Le Seigneur t'a appelé pour évangéliser. Est-ce que tu le fais? Le Seigneur t'a appelé pour intercéder pour les autres. Est-ce que tu le fais? Le Seigneur t'a appelé pour intercéder pour cette œuvre. Est-ce que tu le fais? Mais peut-être tu dis, oui, moi je suis consacré. Je ne refuse pas. Mais dans cette consécration-là, l'Éternel te donne une mission. Quelle est la mission que l'Éternel t'a donnée dans cette consécration? Quand vous regardez, je peux prendre un exemple, vous regardez la vie de Samuel. Anne a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un fils, je le consacrerai pour toi, je le dédierai pour toi. Moi, Anne, en tant que mère de ce fils, je n'aurai rien sur ce fils. Ce fils demeurera dans ta maison. Et voilà comment est-ce que Samuel a été dédicacé, a été consacré à Dieu. Et Samuel s'est mis dans la maison de l'Éternel pour servir. La Bible dit, Samuel était là afin que l'huile ne puisse pas sécher dans le chandelier. Il veillait afin que l'huile ne se termine pas. Il vivait sa vie de consécration. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et parce que Samuel vivait cette vie de consécration, et c'est à cette époque-là que le Seigneur a appelé Samuel pour lui parler. Peut-être dis toujours, Seigneur, parle-moi comme tu as parlé à Samuel. Est-ce que tu vis dans cette vie de consécration? Quand le Seigneur t'a appelé, tu as bien commencé. Est-ce que tu continues pour que le Seigneur vienne te trouver là où il t'a envoyé, là où il t'a laissé, là où il t'a désigné pour accomplir cette tâche-là, afin qu'il t'appelle comme Samuel pour te parler? La consécration à Dieu, une alliance avec Dieu. Quelle est l'alliance que tu as fait avec Dieu? Je voudrais que chacun de nous, sans me répondre, puisse se regarder depuis qu'il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce jour, quelle est cette alliance qu'il a fait avec Dieu? Mais l'alliance que je suis en train de parler ici, je ne parle pas des autres engagements que tu as pris d'abord. Je suis en train de parler de cette alliance que le Seigneur lui-même a fait avec toi, de déposer sa parole, de l'écrire dans ton cœur. Est-ce que tu l'observes? C'est la première voie de la consécration. C'est la première voie de la consécration. Parce que si sa parole n'est pas en toi, si tu n'observes pas cette parole qu'il a écrite en toi, tu ne diras jamais que tu t'es consacré à l'Éternel. Amen, amen. 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 Je voudrais chuter par là. Je ne vais pas donner beaucoup d'exemples aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement nous interpeller. Parce que cette parole n'est pas seulement pour toi, cette parole est aussi pour moi-même qui est en train de prêcher. Et surtout que généralement, à chaque fois quand je suis désigné, le plus souvent, je me retrouve en dehors de ma maison. Comme là encore, je suis en dehors de ma maison. Vous savez, des fois, c'est difficile pour nous qui vivons dans le décalage. Même papa Eric qui est là, à cette heure-là où moi je suis, il est minuit, presque 1h du matin. Et je termine mes réunions toujours tard à 18h, fatigué de 8h à 18h.
et se sacrifier pour se lever à cette heure afin de partager avec vous, c'est une vie de sacrifice. Tu ne peux jamais vivre la vie de consécration sans sacrifice. Amen, amen. 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 Jamais vivre une vie de consécration sans sacrifice. Quand le Seigneur t'appelle à vivre une vie de consécration, il t'appelle à faire des sacrifices. C'est pourquoi la Bible dit la consécration, c'est la vie d'une mise à part. Quand tu es mis à part, tu ne dois pas vivre comme tout le monde, tu ne dois pas vivre comme les autres, tu dois vivre maintenant selon ton maître, selon ton Seigneur. Et à chaque fois que le Seigneur t'appellera, tu dois te disposer. À chaque fois que le Seigneur t'enverra, tu dois être prêt pour exécuter cette mission-là. Tu es un consacré, mais tu ne veux pas de sacrifice. Tu es un consacré, mais tu n'observes pas le clause de l'alliance. Or que dans le clause de l'alliance, le Seigneur a mis sa loi au-dedans de toi, a mis sa loi dans ton cœur. Comme Jésus lui-même a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses parce qu'il sait que sa loi est dans nos cœurs. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va nous enseigner et ensuite il va nous rappeler ce que nous avons oublié. Amen, amen. 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 La consécration à Dieu, une alliance avec Dieu. Je voudrais que quelqu'un ce soir puisse se regarder. Est-ce que dans cette alliance avec Dieu, dont lui-même, comme il est dit, qu'il a signé, je signe avec vos pères une alliance à leur sortie d'Égypte, là où ils souffraient, là où ils manquaient comment s'exprimer, même s'ils avaient besoin de m'adorer, ils ne pouvaient pas m'adorer parce qu'ils étaient dans l'esclavagisme. Mais je signais une alliance avec eux pour le faire sortir de cet esclavagisme. Mais ils m'ont abandonné. Ils ont violé les clauses de cette alliance parce qu'ils se sont retrouvés en dehors d'un lieu d'oppression. Quand tu es venu à Christ, c'est dans quelle situation que tu es venu à Christ? Est-ce que quand tu l'as réussi, tu continues à observer cette parole? Je suis en train de chuter parce que quand tu as reçu Christ, tu avais les ailes de le servir. Tu avais les ailes de prier. Tu avais les ailes de lire la parole. Tu avais les ailes d'être le premier au moment où le culte devrait commencer. Est-ce que ces ailes-là demeurent encore en toi aujourd'hui? Tu avais les ailes d'évangéliser. Et dans ta famille, peut-être on t'a appelé déjà pasteur. Parce qu'on te voyait tout le temps en train d'évangéliser, en train de parler avec les autres de la part de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ces ailes est encore là pour que tu puisses dire que tu es un consacré ou tu vis une vie de consécration? La consécration, c'est la vie d'un mis à part. Dans la consécration, l'accent est mis plus sur la vie, l'investissement dans la qualité solennelle de servir Dieu, dans la qualité solennelle de sacré. Mon bien-aimé, ce soir, le Seigneur te dit tout simplement que tu es un mis à part. Et tu es un mis à part, pas pour un besoin des hommes. Tu es un mis à part pour un besoin de Dieu. Tu n'es pas un mis à part pour que les gens puissent dire que tu es mis à part, mais tu es un mis à part pour que le Seigneur lui-même constate réellement que tu es un mis à part. Pourquoi il t'a mis à part? Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut
que tu les serves. Il veut que tu sois différent de cet homme, de cette femme que le monde a connu, que par toi qui est les âmes qui soient sauvées. Par ta manière de les servir, par ta manière de marcher, d'observer sa parole et de mettre cette parole en pratique. Oui, la consécration est une vie de sacrifice. Je reviens plus à cette vie de sacrifice. Ce n'est pas une vie de sacrifice où vous devez donner quelque chose pour obtenir une autre chose. Non, c'est une vie de sacrifice où vous devez observer la voix de Dieu. Vous devez observer la parole de Dieu. Vous devez observer les instructions de Dieu. Oui, ce soir, je voudrais tout simplement te rappeler, il n'y a pas de consécration sans alliance. Il n'y a pas de consécration sans alliance. La consécration est une alliance que Dieu fait avec son peuple. Est une alliance que Dieu fait avec toi. Est une alliance que Dieu fait avec une nation. Et c'est pourquoi l'Éternel dit aux enfants d'Israël, je mettrai dedans de vous ma parole et je l'écrirai dans votre cœur. Je reviens plus à la parole de Dieu. Est-ce que cette parole de Dieu, dont lui-même a écrit dans ton cœur, il a déposé dans ton cœur, a transformé votre vie, a transformé votre marche, a transformé votre manière de les servir? La consécration est une dévotion totale à Dieu. Est-ce que tu te donnes à l'œuvre de Dieu? Est-ce que quand on te donne une responsabilité d'accomplir une tâche à l'église, est-ce que tu le fais avec un cœur ouvert? Tu le fais avec zèle ou bien tu le fais comme on dit, bon, que je le fasse afin qu'on ne dise pas je ne l'ai pas fait, mais au-dedans de toi, le cœur n'est pas engagé à le faire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Amen. 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 Je sais que nous allons continuer, mais je voudrais tout simplement te dire, revois au-dedans de ton cœur si la parole de Dieu est encore là, si le zèle est là, si ce dévouement, cette dévotion totale est encore là. Voilà pourquoi je vais t'inviter ce soir à regarder au-dedans de toi et commence à regarder qu'est-ce qui ne marche pas. As-tu perdu les ailes de le servir? As-tu perdu les ailes de lire la parole de Dieu? As-tu perdu les ailes de prier? As-tu perdu les ailes d'évangéliser? Là où il y a quelque chose qui ne marche plus, commence à dire, Seigneur, je veux que ceci marche. C'est une prière que tu es en train de faire maintenant là. Et commence à dire à Dieu, je veux que ceci marche. Élève ta voix. Au-dedans de toi, je ne veux pas que d'abord que la voix puisse sortir. Au-dedans de toi, pendant que je suis en train de parler là, commence à faire une prière au-dedans de toi parce que tu te connais mieux, tu sais mieux t'examiner et dis à Dieu,
devant cette clause de notre alliance, je vois tel article ne marche pas, tel point ne marche pas. Seigneur, je vais renouveler mon alliance avec toi. C'est toi qui as déposé ta parole à moi. Tu l'as écrit dans mon cœur. Je veux que cette parole écrite dans mon cœur puisse marcher, fonctionner, être appliquée totalement sans sélectionner. C'est de cette manière que je dirais que je suis consacré. C'est de cette manière que je dirais que j'ai une alliance avec Dieu. C'est de cette manière que je dirais j'ai une alliance avec Dieu. Je suis un mis à part. Être mis à part, c'est vivre une vie de sanctification. Regarde, est-ce qu'en toi, il y a encore la vie de la sanctification? Est-ce qu'il y a encore la vie de la sanctification pour que tu puisses déclarer que tu es un mis à part? Oui, tu es en train de te voir toi-même. Dieu